Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, seul et véritable Dieu. Yahweh, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci encore pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Venons ainsi nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous remettons toutes choses en tes saintes mains, te prions ainsi de prendre le contrôle de toutes choses, te prions de nous pardonner aussi pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Pardonne-nous pour nos mauvaises intentions, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées. Purifie-nous, corps, âme et esprit, car tu dis que si nous confessons nos fautes, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Ainsi, lave-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu nous sanctifies entièrement au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se lèvent contre la révélation, contre la compréhension de ta parole, de tes mystères contenus dans ta parole, qui soient complètement liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, emmène-nous dans la profondeur de la révélation de ta parole. Enseigne-nous. Et comme ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchira. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Te remercions. Merci encore pour ces moments. Merci pour ta présence, pour ton esprit, pour ton onction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, au nom de Jésus-Christ, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de vie, de révélation et de faveur au nom de Jésus-Christ. » Nous continuons ainsi dans notre thème principal qui est les 12 forces cosmiques qui essayent d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler de la 4e, la 5e et la 6e force cosmique qui essaye d'empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. Le cancer est la 4e force cosmique démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Le nom cancer est le mot latin pour crabe et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles en astrologie, le signe du zodiaque du cancer est représenté par un crabe. Et de plus, parce que les tumeurs cancéreuses ressemblent à un crabe. Une tumeur, car une tumeur a un corps central avec des extensions qui ressemblent aux pattes d'un crabe. Donc c'est pour cela que le cancer est représenté par un crabe. En astrologie, les personnes du signe du zodiaque du cancer sont décrites comme étant très émotives. Et c'est là que réside le principal devoir ou encore responsabilité maléfique du démon cancer. Car il rend les gens très émotifs.
Et nous pouvons remarquer que les personnes ayant des émotions négatives sont souvent atteintes de maladies étranges, telles que le cancer. Par conséquent, le démon cancer a pour mission de faire en sorte que les chrétiens aient des émotions négatives telles que la tristesse, la solitude, l'amertume, la culpabilité, la frustration, la panique, la dépression ou le stress. Le démon cancer peut, par exemple, provoquer chez une personne des échecs répétés lorsqu'elle essaie d'accomplir quelque chose, ce qui la frustre. Il peut également provoquer chez une personne un sentiment d'insatisfaction envers elle-même, ce qui peut la rendre triste régulièrement. Ou encore, le démon cancer peut faire en sorte que la personne ait des greffes ou des déceptions passées, ce qui peut la rendre amère, donc avoir de l'amertume. Par exemple, une femme chrétienne peut être très émotive parce que elle essaye de trouver un mari. Mais toutes les relations qu'elle a essayées se sont terminées par une déception. Et elle est maintenant frustrée. Et chaque fois qu'elle voit l'une de ses amies se marier, elle devient triste au point d'en pleurer. Vous devez savoir que c'est l'œuvre du démon cancer. Le démon cancer est principalement actif pendant la période du 22 juin au 22 juillet dans le calendrier grégorien romain. Et nous notons également que cela correspond plus ou moins au 4e mois du calendrier juif. Si vous êtes donc né pendant cette période de l'année, vous devez réaliser que le cancer est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc vous engager dans une guerre spirituelle contre ce démon et le vaincre dans votre vie. Pour contrer le démon cancer, Jésus-Christ a établi son 4e apôtre nommé Jean. Le nom Jean signifie Dieu a fait grâce ou encore don de Dieu. Nous devons donc demander la grâce de Dieu. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul fit quand il était frustré par quelque chose qui le dérangeait. Et comme l'apôtre Paul pria à Dieu, Dieu lui dit que sa grâce lui suffit. Comme le dit le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10 qui dit, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans ce passage des Saintes Écritures, nous pouvons voir que lorsque l'apôtre Paul a prié Dieu pour ses émotions négatives, Dieu a répondu à l'apôtre Paul par sa grâce. En d'autres termes, Dieu nous dit que si nous voulons neutraliser une émotion négative, nous devons demander sa grâce dans notre vie. Cela signifie que pour vaincre le démon cancer, nous avons simplement besoin de la grâce de Dieu pour faire face à toute émotion négative dans nos vies. Parlons maintenant de la 5e force cosmique démoniaque. La 5e force démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux est le lion. Et le rôle du démon lion est de trouver par quelconque méthode un moyen de faire tomber les chrétiens
dans le péché. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la parole de Dieu dit, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ainsi, le démon lion travaille dans le domaine de la créativité malveillante, car il cherche des moyens de faire tomber les chrétiens dans le péché. Ainsi, lorsque le royaume des ténèbres voit qu'un chrétien particulier résiste à toutes leurs attaques, le démon lion est appelé à intervenir pour trouver un moyen de faire tomber ce chrétien dans le péché. Et cette stratégie est bien illustrée avec le peuple d'Israël lorsqu'il essayait de traverser le territoire de Moab. Car Balak, le roi de Moab, avait demandé au prophète Balaam de maudire le peuple d'Israël. Mais toutes les 7 fois que Balaam essaya de maudire le peuple d'Israël, Dieu fit en sorte que le prophète Balaam les bénisse. Nous pouvons trouver cela dans Nombres chapitre 22 et chapitre 23. Et comme Balaam remarqua que toutes ces tentatives de maudire le peuple d'Israël avaient échoué, il a plus tard conseillé au roi Balak d'introduire les femmes moabites parmi les Israélites pour séduire les hommes israélites afin qu'ils puissent commettre la fornication et adorer leurs idoles. Et à cause de ces péchés, Dieu s'est mis en colère contre le peuple d'Israël. Nombres chapitre 25, versets 1 à 5 qui dit « Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux des gens qui se sont attachés à Baal Péor. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu ordonna au peuple d'Israël de combattre les Moabites, Moïse prit soin de tuer toutes les femmes qui avaient eu des relations sexuelles avec un homme. Nombres chapitre 31, versets 15 à 17, qui dit, ici c'est Moïse qui parle après que le peuple d'Israël fut revenu de sa conquête contre le Moabite. Il dit, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, par la parole de Balaam, donc par le conseil maléfique de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Et Jésus-Christ a également rappelé cette mauvaise doctrine de Balaam lorsqu'il révélait les choses qui devaient arriver dans les derniers temps à son apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 verset 14 qui dit, mais ici c'est Jésus qui parle, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Satan, qui rugit comme un lion, tel que le livre de 1 Pierre nous le dit, a également essayé
d'utiliser cette même stratégie du royaume des ténèbres contre Jésus-Christ lorsqu'il tentait Jésus-Christ dans le désert. Mais il échoua complètement, tel que détaillé dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, versets 3 à 13, qui dit « Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc, il emmena dans une autre dimension de tentation. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous pouvons en effet voir dans ce passage des Saintes Écritures que Satan essaya par 3 tentatives et par 3 stratagèmes différents de faire pécher Jésus-Christ. Mais toutes ces tentatives échouèrent et Satan s'éloigna de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse trouver un autre moment opportun pour attaquer à nouveau Jésus-Christ. Cela revient tout simplement à dire que Satan mettait en œuvre la stratégie du démon lion, qui consiste à trouver par quelconque méthode un moyen de faire tomber Jésus-Christ dans le péché. Et le démon lion met en œuvre cette stratégie maléfique utilisant des démons de contrôle ou des esprits familiers. Ce sont des démons qui surveillent la vie d'une personne tous les jours en attendant le moment où la personne commettra une erreur ou jusqu'à ce qu'ils identifient une faiblesse possible dans la vie de la personne. Et ils avertiraient ainsi le démon lion, qui mettra automatiquement en œuvre une stratégie pour tenter et faire tomber la personne dans le péché par rapport à sa faiblesse ou encore son erreur qui était identifiée. Et en conséquence, un tel chrétien rétrograderait dans sa foi. Le démon lion est principalement actif pendant la période du 23 juillet au 22 août du calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également remarquer que cela correspond plus ou moins au 5e mois du calendrier juif. Ainsi, si vous êtes né dans cette période de l'année, vous devez savoir que le lion est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc mener une guerre spirituelle contre ce démon pour le vaincre dans votre vie. Pour contrer le démon lion, Jésus-Christ a établi son 5e apôtre nommé Philippe. Le nom Philippe signifie en grec amoureux des chevaux ou celui qui s'appuie sur son complexe militaire. Il provient du verbe philos qui signifie ami ou bien-aimé et du nom grec hippos qui signifie cheval. Et l'apôtre Philippe était aussi un évangéliste qui apporta le réveil dans divers endroits où Dieu l'envoya, comme ce fut le cas en Samarie. Actes chapitre 8 verset 5 à 8 qui dit « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et
beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ainsi, l'apôtre Philippe présente le réveil de la même manière. L'apôtre Philippe représente le réveil de la même manière dont les chevaux faisaient preuve de force et de dynamisme sur le champ de bataille. Et cela donnerait un niveau de protection aux chevaliers. Nous devons donc demander à Dieu un réveil dans nos églises locales. Nous devons aimer le réveil. Nous devons demander à Dieu un réveil qui apporte une protection intensive aux chrétiens dans nos églises locales, afin que nous puissions être à mesure de neutraliser et vaincre le démon, ce démon, lion. Là, parlons de la sixième force cosmique démoniaque. Donc, la sixième force cosmique démoniaque de haut rang, qui cherche à empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux, est la Vierge. Le nom Vierge fait allusion à la principale mission maléfique qui a été donnée au démon Vierge. Car ce démon opère dans le domaine des fausses analyses. Et c'est ce qui rend les gens paranoïaques. Le démon Vierge représente une femme adulte, vierge, qui reste célibataire et vierge parce qu'elle a une méfiance intense envers tout homme. Par conséquent, elle a peur d'entrer dans une relation avec un homme. Car dès que quelqu'un s'approche, dès qu'un homme s'approche d'elle, elle serait hyper vigilante. En d'autres termes, elle chercherait toutes sortes de menaces qui pourraient venir d'un tel homme, à tel point qu'elle finirait par le rejeter. Par exemple, elle pourrait se dire, si nous nous marions, peut-être qu'il finira par me battre régulièrement. Ou peut-être qu'il me trompera. Ou qu'il arrêtera de travailler pour pouvoir dépendre de moi financièrement. Et je serai comme son esclave financière. Ou peut-être que ses parents ne m'aimeront pas et ils me maltraiteront. En d'autres termes, une telle femme a développé de la paranoïa. Et à cause de son attitude négative anormale, elle est restée célibataire et vierge. Et c'est ce qu'incarne le démon vierge. Le démon vierge a donc pour mission de faire en sorte que les chrétiens développent un haut degré de fausse analyse. En d'autres termes, son objectif principal est de rendre les chrétiens délirants ou paranoïaques. Ce démon essaye de faire en sorte que les chrétiens aient une méfiance et une suspicion irrationnelle. Et les chrétiens qui tombent dans le piège du démon vierge auront aussi des difficultés à pardonner aux autres. Ils seront très défensifs face à des critiques imaginaires. Ils seront extrêmement argumentatifs. Et ils auront aussi du mal à se détendre. Le démon vierge est principalement actif pendant la période du 23 août au 22 septembre dans le calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également remarquer que cela correspond plus ou moins au 6e mois dans le calendrier juif. Par conséquent, si vous êtes né à cette période de l'année, vous devez savoir que la Vierge est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc entrer dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel contre ce démon et le vaincre dans votre vie. Et pour contrer le démon vierge, Jésus-Christ a établi son 6e apôtre nommé Barthélemy. Le nom Barthélemy signifie fils de Talmé ou l'un des laboureurs ou l'un des cultivateurs. L'apôtre Barthélemy implantait des églises locales et il faisait des disciples de Jésus-Christ partout où Dieu l'envoyait. Donc il établissait des disciples, il formait des disciples, comme Jésus-Christ
l'a instruit à ses apôtres dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20 qui dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous devons donc nous assurer de faire des disciples de Jésus-Christ si nous voulons vaincre le démon vierge. Nous devons former les disciples, nous devons former les chrétiens à être des vrais disciples de Jésus-Christ afin qu'ils puissent vaincre le démon vierge. Car chaque disciple formé sera exactement comme son maître, tel que Jésus-Christ l'a déclaré. Luc chapitre 6, verset 40 qui dit « Le disciple n'est pas plus grand. » Ici c'est Jésus qui parle. Il dit « Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et l'apôtre Paul a également ajouté dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même le Christ. » Donc imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Donc en d'autres termes, imitez le Christ. Soyez des disciples du Christ. Ainsi, pour vaincre le démon vierge, en tant que chrétien, vous devez tout simplement être un disciple de Jésus-Christ. En d'autres termes, vous devez suivre l'exemple du Christ. Et tout ce que Jésus-Christ faisait, il faisait simplement ce qu'il voyait Dieu le Père faire, tel qu'il a mentionné dans Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit dans la parole, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Par conséquent, vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous ne faites plus ce qui vous plaît, mais vous faites ce que Jésus-Christ vous instruit. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et parce qu'en tant que chrétien, vous vous fiez toujours à ce que Dieu dit et non à ce que vous pensez, vous rechercherez donc toujours la directive de Dieu, ou encore la direction de Dieu, en toutes choses par la prière, afin que Dieu vous révèle sa volonté. Et une fois que vous venez à connaître la volonté de Dieu, vous ferez ainsi la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc vous cherchez toujours à connaître la volonté de Dieu. Et une fois que vous l'avez connue ou encore découverte, vous venez à l'accomplir, vous la mettez en pratique. Proverbe chapitre 3, verset 5 conclut pour dire « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, encore sur tes analyses. » Ainsi, c'est ainsi que nous pourrons, en mettant cela en place, nous pourrons ainsi vaincre le démon vierge. Ainsi, nous voulons prier pour dire, répète cette prière après moi, à haute voix et avec foi, en disant, je te remercie, Père Céleste, de m'avoir enseigné la vérité de ta parole, car tu as dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous rendra libres. Je te remercie donc de m'avoir libéré par la vérité de ta parole, car ta parole est en effet la vérité. Et je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ, car tu as dit, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je viens donc à toi avec toute émotion négative et toute fausse analyse que le royaume des ténèbres a pu mettre sur moi, comme un joug et un fardeau. Et je prie que tu les enlèves complètement de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie de me donner ton fardeau qui est léger et ton joug qui est facile. Et je prie aussi, Père glorieux, te demandant de fermer toutes les portes de ma vie qui ont pu être ouvertes par un péché particulier ou une faiblesse quelconque au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit que tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et je décrète que mes humeurs et mes émotions, ainsi que mes opinions, sont toujours basées sur ce que dit ta parole. Et de la même manière, Seigneur Jésus-Christ, que tu ne faisais que ce que tu voyais Dieu le Père faire, ainsi je ne fais que ce que je te vois faire, car je cherche toujours à accomplir ta volonté, parce que je suis ton disciple, Seigneur Jésus-Christ. Et ta parole dit que j'ai la pensée de Christ, de ce fait qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre vous, démons cancer, démons lion et démons vierge. Et je déclare que j'ai une domination totale sur vous tous, car vous n'êtes que des bêtes des champs. Et Dieu m'a donné la domination sur les bêtes des champs, sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Et parce que vous êtes des démons, vous êtes ainsi ténèbres. Et Jésus-Christ a dit que je suis la lumière du monde. Et la parole de Dieu déclare qu'il n'y a aucun accord entre la lumière et les ténèbres. Par conséquent, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il n'y a aucun accord entre moi, qui suis la lumière du monde, et vous qui êtes ténèbres. Et je vous lis donc, et je vous jette avec tous vos démons respectifs dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et je détruis toutes vos stratégies maléfiques contre ma vie et dans ma famille, ainsi que dans toutes les églises locales de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, merveilleux Sauveur, le seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Je te donne toute la magnificence et toute la gloire pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.